Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc le QCM numéro 7 de cette série. Je rappelle que vous allez retrouver des QCM avec un lien qui est sous cette vidéo. Donc pour ce numéro 7, je vais vous proposer de retravailler sur la liste Alt E ici, lorsqu'on passe en mode edit, que l'on fait Alt E, on va travailler sur cette liste et je vais vous faire voir absolument la totalité. Ici, vous allez voir que c'est important de bien savoir utiliser cette liste-là. Ici, on va travailler sur des formes primaires, donc je vous invite à essayer de retrouver comment j'ai modélisé, alors encore une fois, de manière extrêmement rapide, tous ces modèles, une maison, une voiture, et ici, on va voir comment j'ai fait pour modéliser cet objet complexe, de manière, encore une fois, extrêmement rapide. Alors ici, je reviens ici, donc maintenant je vais repartir sur une autre fenêtre et je vais vous faire cette démonstration. Donc on est sur la version 3.4 de Blender, je vais donc rajouter un cube et vous faire la démonstration. Donc mode edit et Alt E. On regarde pour le premier élément ici, Alt E, extruder une surface. Extruder une surface, je vais cliquer par exemple ici sur le mode face, où je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, puis Alt E, et je vais faire extruder une surface directement, je bouge ma souris. Si je fais ça, Alt E, extruder une surface vers le haut, et ça va me le faire directement. Alt E, extruder une surface, etc. Voilà, je bouge ma souris directement, et je reste parfaitement aligné aux axes. Ensuite, Alt E, je sélectionne par exemple cette face-là, Alt E, et on va voir extruder le long des normales. Donc extruder le long des normales, bon bah, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple si je prends cette face-là, que je fais une inclinaison en faisant un R, Y. Moi je fais un R, Y, et si je fais extruder le long des normales, Alt E, extruder le long des normales, et bien voilà ce qui se passe. Je vais repartir sur un cube ici, par exemple. Si je fais une rotation RZ comme ceci et que je fais Alt E extruder le long des normales, eh bien voilà ce qui se passe. Je bouge ma souris et j'ai directement ça. Ensuite je vais resélectionner cette face par exemple, je fais Alt E et là on va voir extruder individuel. Donc extruder individuel, je vais donc sélectionner par exemple plusieurs faces et je vais faire Alt E extruder individuel. Face individuelle. Et donc voilà, individuel, je peux sélectionner plusieurs faces et faire, elles vont donc automatiquement être extrudées selon les normales, c'est-à-dire l'orientation de la face. Alt E, extruder individuel, voilà. Donc c'est intéressant de bien savoir gérer ce raccourci, parce qu'il est rapide déjà, ça évite d'aller ici, se casser les pieds. Je vais maintenant Alt E. Je vais donc voir, on va voir extruder adaptatif. Donc ça, on l'a vu récemment. Je l'ai déjà fait dans un tuto. Alors Alt E, extruder adaptatif. On voit, voilà. Et voilà, par exemple ici, si je coupe cette partie-là et que j'attrape cette face-là, je vais cliquer sur le 3 au-dessus de AZERTY. Alt E, extruder adaptatif. Voilà, et on voit qu'il n'y a pas de coupure ici. Voilà. Alors ensuite, ben voilà, par exemple ici, Alt E, extruder adaptatif. Voilà. On l'a vu donc récemment pour ceux qui suivent les QCM, j'en ai déjà parlé. Mais bon, je reviens dessus puisqu'il va y avoir beaucoup de QCM et on va retomber forcément Alt E sur des éléments que certaines personnes n'auraient pas vus. Alors ensuite, Alt E, ici je vais revenir sur extruder à répétition. Alors c'est un peu particulier parce que extruder à répétition c'est extruder donc par rapport à la vue. Je vais m'expliquer, je sélectionne mon cube, je vais supprimer, X, je vais rajouter un nouveau cube, ajouter un cube, et je passe en mode edit, ok. Et donc là je vais extruder par rapport à la vue. Donc par exemple ici, si je me mets en vue 1 et que je sélectionne, je sélectionne une face ici, en vue 1. Là, alors que va-t-il se passer en faisant Alt E, extruder à répétition? J'ai fait individuel, adaptatif, c'est bon. À répétition, un clic gauche,
Et voilà ce qui se passe. Ça s'est extrudé par rapport à ma vue. Donc ici, par exemple, si je voulais extruder cette face 3, je vais me mettre en CTRL 3, c'est-à-dire vue l'arrière. Je vais faire donc, alors je pourrais faire l'inverse, hein. Donc là, Alt E, extruder à répétition, et voilà, je m'obtiens ceci. Si je veux faire une... alors on peut modifier ici les valeurs, hein. Je peux donc en rajouter. Donc ça, il y a quand même un côté intéressant lorsqu'on regarde ça. Si je sélectionne par exemple plusieurs faces ici, et que je veux les soulever, je vais donc me mettre en dessous de cette figure, en faisant un CTRL 7, donc je suis en vue de dessous, et là, si je fais Alt E, extruder à répétition, 23, bim, je me retrouve avec 23, donc la valeur ici, elle est restée, hein. Voilà. Donc ben, il y a un intérêt particulier à cette façon de procéder, c'est que ça permet de bien gérer les vues, hein. Par exemple ici, si je veux extruder de ce côté-là, ça veut dire qu'il va falloir que je me mette de l'autre côté. Donc si je me mets de l'autre côté, si je me mets donc par exemple en vue 1, pour me situer, donc on voit bien que là, je suis en vue de face. Donc il va falloir que je me mette derrière. Et pour me mettre derrière, je vais faire un CTRL 1. Voilà, et je vais faire Alt E, extruder à répétition. Donc là, il y a 12, voilà. Alors, pour faire des extensions, bah, ça peut être intéressant. Alors, par exemple, imaginons que je veuille extruder cette surface-là. Donc, je vous invite à réfléchir comment je vais faire pour l'extruder. Donc, forcément, si je veux l'extruder, ça va être vers la gauche. Donc, bah, forcément, je vais me mettre vers la droite. Donc, vers la droite, ça veut dire que je vais me mettre sur X. Donc je vais me mettre sur X. Par exemple, je me mets en vue de face pour me repérer, hein, parce que là, voilà. Donc il faut que je me mette sur cette vue-là. Donc c'est la vue de droite. Donc je vais me mettre en CTRL 3. Donc au CTRL 3, là, CTRL 3, je suis à l'arrière. Alt Z, pas Alt Z. CTRL Z. Alt Z, oui, je recommence. Moi, je me suis... c'est pas grave. Alt E, pardon. Voilà, extruder à répétition. Et voilà, là, j'ai désélectionné un cube. Voilà. Bon, c'est intéressant de le savoir. Est-ce qu'on va s'en servir tout le temps? Non, mais au moins, on le sait. Donc, c'est quand même, ça peut avoir un intérêt particulier. Bon, si je fais une subdivision de surface, vous voyez, ça peut être intéressant pour faire des types de formes un peu bizarres. Enfin, voilà. Et on va voir donc le dernier de cette liste, Alt E, le dernier de cette liste, c'est faire tourner. Donc je vais carrément supprimer ça pour faire tourner. Donc là c'est un moyen de faire tourner très rapide. Souvent on se pose la question, on dit bon, il faut que j'aille dans les listes, de quel côté je vais faire tourner, bon, ok. C'est pas forcément toujours très facile, je me mets en vue 1 ici, et admettons par exemple je prends un cylindre. Je vais prendre un cylindre, voilà, je prends un cylindre. Mode Edit, je sélectionne par exemple une face ici, cette face là, je me mets en vue 1 et Alt E, faire tourner. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bien fait tourner là, mais ça a fait tourner carrément en 12 étapes. Donc si je diminue les étapes, on va voir que là. Et également ici le centre. Voilà, je bouge le centre et voilà ce qui se passe. Là, je modifie la valeur. Et voilà, en bougeant le centre. Alors si j'avais sélectionné, alors on peut faire tourner des objets très rapidement comme ceci, hein. Utiliser la copie. Donc si j'ai fait tourner, peux faire tourner que ces faces qui sont sélectionnées. Voilà. Je vais revenir sur par exemple un cube. On va faire un truc très simple. Supprimer, je rajoute un cube, ajouter un cube. Là. Donc un conseil avec ces QCM, bah, travaillez-les pour bien vous habituer. Donc je sélectionne tout mon cube, là il est tout sélectionné, je suis en mode Edit, hein. Donc j'ai cliqué sur Tab et Alt E, tout de suite directement je vais faire tourner. Là je vais agrandir directement, on voit que ça finit par se séparer, hein. On voit ici j'ai 17 éléments, je peux en rajouter, je peux en diminuer. Si j'utilise copie, bah forcément utiliser copie, il ne se passe rien, hein, c'est complètement normal. Vue 1, là.
360, bah, je peux modifier cette valeur. Hein. Donc là, on voit l'utilité de faire tourner très rapidement. Alors là, on voit qu'on a des surfaces qui vont se chevaucher, hein, n'est-ce pas? Et donc forcément, en termes de, j'ai envie de dire, de validité de maillage, ça peut craindre. Hein. Voilà, donc après, il suffit de s'amuser avec les valeurs ici. Vous allez voir, vous pouvez éventuellement modifier les valeurs et puis obtenir des choses différentes ici. Hein. Voilà. Alors ça peut être un moyen, par exemple, de faire des escaliers très rapidement. Vous voyez ? Alors pour bien, je modifie les valeurs. Hein. Pour bien gérer le truc, il faut s'amuser avec. Hein. Voilà. Donc, là, je crois que j'ai fait le tour de ce QCM. Si je me trompe, ah non, je dis des bêtises. Je continue, je reviens. Donc, on a vu ça, c'est bon. Je reviens en mode Edit. Je fais supprimer ce. Et donc, je vais vous faire voir la maison rapide, la maison vite fait. Donc, la maison vite fait, elle est très vite faite. Hein. Un cube, vous ajoutez un cube. Passez en mode Edit. Vous rajoutez une boucle ici. Vous rajoutez une boucle là. Puis ensuite, vous allez prendre le cutter. Vous cliquez sur la lettre K. Un clic gauche ici, vous faites une découpe dans ce sens-là. Puis, donc, barre d'espace. Ensuite, il n'y a plus qu'à sélectionner cette face-là. Extrude, E. Puis éventuellement celle-là, extrude, E. Ensuite, il n'y a plus qu'à soulever l'ensemble, cet arête-là, cet arête-là et cet arête-là, G, Z. J'ai la toiture. Ensuite, je sélectionne cet arête-là, enfin cet ensemble d'arêtes-là, celui-là et celui-là. Ah, pas celui-là évidemment, uniquement ces arêtes-là, là et là. Voilà. Et je vais faire donc X dissoudre les arêtes, là, I, CTRL Z. Le problème, c'est que ça m'a sélectionné ce qu'il ne faut pas sélectionner. Là, j'aurais pu les faire un par un, ça aurait été mieux. Je sélectionne ça et ça. Je vais faire donc X dissoudre les arêtes, voilà. Puis ensuite celle-ci, sans sélectionner ça évidemment, ni celle-là. Voilà, et X dissoudre les arêtes, et voilà. Alors en ce qui concerne la toiture, ben, on sélectionne le dessus de la toiture ici, hein. Là, là et là. On va faire extrude, donc vers le haut. Je bouge directement ma souris vers le haut. Ensuite ici pour les bords, je sélectionne cette face-là et celle-là, celle-ci et celle-ci. Et je vais faire extrude, un clic gauche, Alt S. Là, je ressors les deux en même temps. Ok. Et en ce qui concerne les bords ici, pareil. Je vais faire donc ici. Je sélectionne ça, il ne faut pas en oublier. Hein. Et là, pareil, je vais faire extrude, un clic gauche, Alt S. Et voilà, tout ressort en même temps. Et je n'ai plus qu'à faire. Hein. Donc ça peut faire soit des gouttières, soit j'allonge le toit en faisant un GZ, comme ceci. Là. Là. Et j'ai fait directement ma petite maisonnette. Si j'avais voulu y rajouter par exemple une cheminée, par exemple ici, je fais un CTRL R, je rajoute une boucle. Cette boucle, je vais la mettre droite en faisant un SY pour la mettre bien dans l'axe X. 0. Là. Donc là, j'ai redressé la sélection. CTRL B. Là. Et par exemple, je vais rajouter une boucle ici. Faire un CTRL B, pareil. Et je peux rattraper la section qui a été cet élément-là, par exemple. Faire extrude. Donc extrude G, Z. Voilà. S, Z, 0. Et par exemple surface, et voilà, j'ai fait ma cheminée en 3 coups les gros. Ensuite, on va passer à la voiture. Donc c'est une forme pas primaire, hein, je l'ai dit, oui, je pense au début. Hein. Ce qu'ils appellent des primitives. Hein. Vous voyez, les primitives, c'est ça en fait. Hein. Voilà. Primitives, c'est toutes les formes de base, les formes primaires. Voilà. On y va, X, je supprime. Et je vais rajouter donc un cube, et on va faire la voiture vite fait.
Alors la voiture vite fait, elle a cette particularité que quand on regarde, quand vous allez regarder en dessous, la forme de l'ouverture pour les roues est créée. Donc là, je vais vous faire voir. Donc là, je sélectionne tout. Je vais faire, je suis en mode edit, hein, donc je vais faire un SY, je l'agrandis. Ici, je rajoute une boucle, CTRL R, un clic gauche, puis je vais faire CTRL B pour faire un biseau, puis G ou double G, je recule, double G ici, là. Ensuite, je sélectionne en mode face, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, je vais faire Extrude, directement je bouge ma souris. Je vais donner une forme en faisant un SY, puis un SX pour venir donner cette forme-là. Ici, je vais attraper cette arête, je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY, puis je vais faire un GZ pour venir abaisser l'avant. Je reviens dans le mode face en cliquant sur le 3 au-dessus de AZERTY, puis je vais faire un SX pour venir réduire ici, là. Pareil, ici SX. Je peux abaisser, alors quand je l'ai fait, cette arête en faisant un G et Z. J'ai abaissé cette arête. Je sélectionne tout, A, puis je vais faire un SX pour venir l'élargir, là. Donc j'ai déjà une première forme, et on va voir pour les roues. Je me mets donc en mode, je reviens dans le mode objet, hein, vue 1. Ouais, j'aurais dû la retourner, je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais la retourner. Je sélectionne tout, je vais faire une rotation RZ90, voilà, pour me mettre en vue 1 et voir même RZ 360, hein. RZ 360, là, 180, RZ, pardon, RZ 180 degrés, pour l'avoir de l'autre côté, voilà, c'est ça que je voulais. Ah, bon d'accord, je me suis... Alors là, problème, voilà, ça m'a fait une rotation par rapport à la vue. Et comme j'étais pas dans une vue axée, ça, faut faire attention à ça, hein. Bon, je vais me remettre comme ça, voilà, je vais essayer de le faire au mieux, voilà. Vue 1, ok. Je positionne mon curseur 3D ici, pour faire les roues, et je vais ajouter un cylindre. Donc je pars du simple cylindre. Ce cylindre, je vais faire un RX90 pour le mettre comme ci sur le côté. Surface, ce qui me permet de gérer la dimension. G, je positionne ma roue, admettons ici. Je me mets en vue de dessus. Mode transparent, Alt Z. Et je vais faire un SY de manière à venir agrandir ici. GY. Et je positionne ici mes roues, grosso modo. Voilà. Ensuite, il va falloir faire... Ici, il va falloir faire réduire le... Je reviens en mode edit, ici, je rajoute une boucle. Je vais sortir du mode transparent, qu'on puisse bien voir. D'ailleurs, j'aurais... Ouais, on va mieux garder ça comme ça. CTRL B, je viens élargir ici. Donc là, maintenant, j'ai la possibilité de réduire ici ces éléments sélectionnés. Je fais Extrude, un clic gauche, Alt S. Et là, je viens faire cette barre là, ici, qui ressort légèrement de la carrosserie. Ensuite, je vais faire tout sélectionner, A, je me mets en vue 1, Shift D, je duplique, et je déplace un clic roulette, et je viens mettre par exemple mes roues ici. Je vais faire l'intérieur des roues, je sélectionne ici cette face, alors là, encore une fois, c'est des formes basiques, donc voilà, on sélectionne ça. On fait on peut faire par exemple, I, double I, 2 fois I. Je bouge ma souris comme ceci. Puis je vais faire Extrude, un clic gauche, non E, un clic gauche, Alt S. Voilà, je viens comme ceci réduire. Voilà. Et voilà, donc j'ai des formes de roues basiques, ok. Alors maintenant, pour arriver à faire en sorte que j'ai le tour ici qui soit donc incrusté dans la première partie, puisque là maintenant on a deux objets différents. C'est très simple, j'ai sélectionné les roues, puis je les ai dupliquées, Shift D, un clic gauche, puis ensuite j'appuie sur Shift en continu et je sélectionne la voiture. Pardon. Ensuite je vais faire Shift Control moins, donc les roues sont restées,
d'accord? Mais si on regarde bien, elles sont dessinées dans la carrosserie. Ensuite, bah, c'est simple, je vais passer en mode Edit. Je me mets en mode ici individuel, c'est-à-dire élément par élément. Je sélectionne tout, vue 1, et là je vais faire une surface qui va ouvrir S. Je sélectionne donc les éléments S et je fais donc, je crée l'ouverture en dessous ici, en dessous des ailes. Donc là on ne le voit pas bien parce que tout simplement il n'y a pas de texture qui ont été appliquées. Hein. Donc si je mets pas de matériaux ou de texture, peu importe, voilà, si je fais ça, on va avoir beaucoup mieux ici. Et là, je vais la mettre je sais pas, en vert par exemple. Voilà, donc on voit bien que la roue ici a été dessinée. D'ailleurs, si je sélectionne les roues et que je fais un GZ, vous voyez que la forme ici des roues est parfaitement dessinée sous la bagnole. Donc voilà, ça c'est pour la voiture. On a vu la maison, la voiture, et maintenant on va voir la découpe. Donc je reviens, je vais revenir, ouais, je vais sortir de ce mode là, voilà, je reviens ici, hein. Ma voiture A, je la sélectionne. Donc après on peut les joindre, hein. Je sélectionne mes roues, puis je sélectionne la voiture et je vais faire un CTRL J, CTRL J, voilà, et maintenant, voilà, tous les éléments sont parfaitement reliés et font partie donc du même objet. Je sélectionne tout mode Edit, je vais faire X, Shift X, supprimer. Shift S, je repositionne mon curseur au centre de la scène. Et je vais donc repartir sur un cube. Alors on a vu récemment, pour ceux qui suivent, l'outil donc à bisecter. Donc on va revenir sur cet outil à bisecter. Et on va y ajouter donc la liste Alt E de manière à faire des découpes, vous allez voir, amusantes. Vous pouvez transformer. C'est un moyen de travailler. Donc je passe en mode Edit ici. Hein, je sélectionne tout. A. Donc tout est sélectionné. Et je reviens ici sur cette liste. J'appuie en continu sur cette icône. Puis je fais en continu à gauche. Hein, clic gauche en continu. Je fais bouger je fais bouger ici ma souris et je descends sur bisecter. À partir de là, je peux bisecter tout ce que je veux. Donc par exemple ici on l'a fait déjà, si je fais en ayant sélectionné bien sûr. Si je trace un trait en appuyant à gauche comme ceci, en continu et je trace un trait, voilà ce qui se passe. Dans la liste ici, c'est un truc que je ne vous avais pas fait voir dernièrement, vous avez donc remplissage et effacer interne. Donc effacer interne, ça va effacer le bas. Effacer externe, ça va effacer le haut. Ici, ce que je fais remplissage, ça remplit. Ici, remplissage. Là. Donc on voit très vite, par exemple, voilà, donc là je peux garder ça comme ça, par exemple. Je resélectionne tout mon cube, et puis je vais refaire une découpe directement comme ceci. Disons que je veux enlever ce coin-là. Ben voilà, donc je vais faire effacer, donc effacer cette partie-là. Si je veux y effacer cette partie-là, puis ensuite je vais en refaire une autre. Il faut sélectionner tout, hein, bien sûr. Hop, je tire un trait ici, voilà. Et je vais donc refaire remplissage, et puis je vais effacer, donc pas le haut, mais le bas. Voilà, je fasse le bas, et voilà ce que ça donne. Alors, ce qui est intéressant, on voit donc là, si on utilise le CTRL E, le Alt E, pardon, eh bien, je peux, en allant chercher adaptatif ici, si je sélectionne cette face-là, ben voilà, je vais resélectionner Alt E adaptatif, et je peux bouger comme ceci, Alt E adaptatif, Alt E, et voilà, on peut faire donc adaptatif, et voilà. Alt E. I, par exemple, si je fais une face interne, Alt E, adaptatif, et j'obtiens ceci. Voilà un moyen de faire très rapidement des figures complexes. On peut le faire évidemment, on peut faire des découpes dans les axes. Là, je ne les ai pas fait dans les axes, mais je peux parfaitement faire une découpe dans les axes. Voilà, hein. Si je fais bisecter ici, si je sélectionne uniquement cette face-là, par exemple, hein, voilà. Donc là, bisecter est toujours sélectionné. Hein, voilà. Je trace un trait comme ceci. Ce trait-là, on le voit ici. Hein, on voit ici la flèche. Donc la flèche sur l'axe Z, on voit qu'il y a une valeur qui est indiquée, donc c'est pas bon.
Donc je vais mettre un 0, là, et voilà. Et maintenant mon trait est parfaitement axé sur l'axe Y, ici, hein. Enfin ma découpe, puisque je n'ai découpé qu'une face. Donc si je sélectionnais ici, soit cette arête, je fais un GY, je la déplace, soit par exemple cette face-là, je peux sélectionner cette face-là, et puis faire Alt E et adaptatif, et j'ai une découpe, voilà, en ayant découpé qu'une seule face. Voilà pour ces explications. Donc, je crois que j'ai fait le tour, il me semble. Voilà, merci à tous de suivre FM6. Et puis, je vous invite à vous entraîner avec tout ça et vous amuser à essayer de réaliser des choses comme ça, des formes primaires, en partant déjà des objets de base, hein, c'est important. Hein. En partant des objets de base, on pourrait créer avec cette forme primaire ici, on pourrait imaginer qu'on va créer une case, une maison. Oui, ça s'appelle une case, hein, oui, une case. Donc type africaine, hein, en faisant un GY. Voilà, j'ai une forme basique ici, je peux parfaitement imaginer que je vais essayer de faire un toit très rapidement, etc. X, je vais supprimer, hein, j'ai un petit supplément, hein, X face, voilà, X face, je sélectionne le tour mode arrête, je sélectionne le tour extrude, un clic roulette pour venir ajuster, puis ensuite surface ES0, surface, aïe, j'ai fait E, c'est erreur, G, extrude, un clic roulette, S, 0, G, Z, voilà, et puis voilà, on peut imaginer qu'on va faire des bords en faisant ça par exemple, et puis ensuite je sélectionne ça, Alt E, je vais faire une extension adaptative, non pas adaptative, désolé, extrude surface, voilà, SZ, GZ, enfin voilà, hein. Voilà, grosso modo. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous remercie à tous de suivre donc cette série. Je vous rappelle que je vous mets donc sous les vidéos à chaque fois le lien pour accéder à la playlist des QCM qui commence à s'étoffer doucement, mais je vais en faire probablement plus d'une centaine, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir qui sont intéressantes avec Blender. Merci, bon courage, et je vous invite à continuer cette série.